Alors, bonjour à tout le monde. C'est une joie de vous accueillir en présentiel ici. C'est une joie aussi pour ceux qui nous suivent par les médias sociaux, notre Église de Montmagny aussi. Je prie Dieu de bénir ce temps-là ce matin d'une façon spéciale. Mon titre a été choisi à partir d'une exhortation du Seigneur Jésus, alors qu'il a fait un long discours, vraiment un long discours quand on s'y arrête bien, sur l'enlèvement de l'Église et aussi ce qu'on appelle son avènement, dont l'enlèvement de l'Église fait partie, mais aussi son retour. Alors le titre, c'est « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour ». C'est une exhortation vraiment spéciale qui s'adresse à nous. Alors j'aimerais revenir un petit peu en arrière, juste pour se repositionner, se recadrer dans tout ça. On a vu récemment que Jésus mentionne 4 éléments qui sont importants, qui sont relatifs à l'enlèvement. Numéro 1, seul Dieu le Père connaît le moment précis de l'enlèvement. En conséquence, les seuls indices qui s'y rattachent sont les événements qui doivent précéder les tribulations. Ce que Jésus a appelé les signes. Deuxièmement, il n'y a aucun signe annonciateur de l'enlèvement. Elle va survenir dans des conditions tout à fait normales de vie. On l'a vu à travers, quand j'enseignais c'est comme au temps de Noé, vous savez. Les gens, c'est dit dans le temps de Noé, les gens buvaient, mangeaient, mariaient les enfants. Et pourtant, le déluge était venu. Ils ont tous été surpris. Le déluge est arrivé vraiment par surprise. Et Jésus dit, il en sera de même pour l'enlèvement. Personne ne se doutera de rien jusqu'à ce que tous les croyants nés de nouveau soient subitement enlevés. C'est là une promesse importante pour nous. Troisièmement, l'enlèvement consiste à séparer les croyants des incroyants. Le Dieu qui sépare le bien du mal, c'est le premier message d'ailleurs que j'ai apporté. Dans Jean 14 au verset 3, Jésus dit ceci, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, l'enlèvement, et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Il parle du ciel. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. C'est du rappel, c'est ici. « Car le Seigneur lui-même, Jésus lui-même, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. » On a vu le message sur la dernière trompette. « Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, si on est encore là, si ça se passe après-midi, on va vivre ça. Nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Et Michel souligne un verset tantôt qui signifiait là, qu'on va même régner avec Christ pendant le millénium. On va étudier ça un petit peu plus loin. Mon 4e point, ça c'est des choses qu'on a déjà vues. L'enlèvement nous préserve les croyants de la tribulation. Dans Luc 21, versets 35 et 36, « Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Alors, il y a 2 mots importants qui est bien important de retenir, c'est l'improviste, imminence, c'est le mot qui est utilisé, et le fait que c'est universel, ça va se passer en un instant à travers le monde entier. L'enlèvement va être universel. Jésus nous dit de veiller et de prier, autrement dit, il nous dit d'être prêt à ça. Pourquoi? Les 2 motifs qu'il vient de nous donner à travers Luc, celui d'échapper à toutes ces choses qui arriveront durant la tribulation, numéro 1, et numéro 2, paraître debout devant le Fils de l'homme, au ciel, devant Jésus, pour recevoir ou non nos récompenses devant le tribunal de Christ. Alors, cela va se produire à la première résurrection. Vous vous souvenez? Les morts en Christ vont ressusciter en premier. Nous qui serons enlevés, on va revêtir notre nouveau corps de résurrection.
Alors, la première résurrection, c'est lors de l'enlèvement, lors du retour de Jésus pour venir chercher son Église. On a vu dimanche dernier qu'il est important pour nous de porter attention aux prophéties. Je vous ai dit que la Bible, c'est l'histoire qui est annoncée d'avance, qui est écrite d'avance. On sait exactement ce qui se passe, ce qui va arriver. Et ce sont elles des prophéties qui nous font savoir les signes des temps où nous sommes. Elles servent à cela. Nous allons voir ce matin un autre objectif des nations. On a vu par rapport à Israël la semaine dernière. Là, on va voir par rapport aux nations qui démontrent l'approche des tribulations. En passant, il faut toujours le voir en fonction de c'est des choses qui préparent les 7 années de tribulation qui s'en viennent. Et je vais vous parler de l'établissement d'un gouvernement qui est mondial. La globalisation, ce qu'on entend beaucoup parler depuis beaucoup d'années, là, c'est pas récent, mais il faut comprendre que la globalisation, c'est le but de Satan. On va le voir, qu'est-ce que les Écritures nous disent par rapport à cela. Alors, je vous invite à courber vos têtes, à unir vos cœurs avec moi et de prier ensemble. Notre Père Céleste, on est vraiment reconnaissant pour l'espérance de ton Église que tu nous donnes dans ta parole. Et on te demande ce matin de nous aider à être de bons intendants de cet enseignement et de nous aider à bien réaliser que notre espoir n'est pas dans ce monde, mais en toi seul. C'est dans le beau nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Dans Daniel 7, c'est dans l'Ancien Testament, on parle d'à peu près 550 ans avant Jésus, cette prophétie-là que je vais vous lire. Daniel, il dit ceci, vision que Jésus a donnée, que Dieu a donnée. Il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent, alors remarquez bien ici, il est différent de tous les royaumes qui ont existé, et il dit, qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Daniel il est en train de prédire ici la phase finale des gentils. C'est juste avant le retour du Seigneur, c'est à la fin des tribulations là ici, mais il parle de la période des tribulations tout particulièrement. J'aimerais vous dire, Sœur Jamie, que ce n'est pas une conspiration, ce dont je vais parler ce matin. On ne parle pas de conspiration là ici. Et ce n'est pas non plus un film de science-fiction, parce qu'on a fait beaucoup de films sur l'Apocalypse. Mais j'aimerais vraiment vous parler d'une réalité, puis c'est notre réalité aujourd'hui. Et je vous dirais que surtout quand on nous dit ce qu'ils vont faire et ce qu'ils veulent faire, ça nous aide à comprendre davantage la réalité de la prophétie. Je vais vous parler de David Rockefeller. Ce n'est pas un nouveau nom, c'est un monsieur qui est connu à travers la Terre, un monsieur qui a été assez important. C'est un milliardaire américain qui a été très connu, particulièrement dans les marchés financiers, moi, dans le domaine où j'étais anciennement. Il est l'ancien président de la Chase Manhattan Bank, qui est une des grandes des banques des États-Unis. Et en plus, une grande partie de sa vie, il a dirigé l'empire de sa famille, l'empire Rockefeller, qui a été une fortune qui a été faite avec l'industrie du pétrole, qu'on a appelée la Standard Oil. C'était son grand-père qui avait fondé ça. Aujourd'hui, ça existe toujours, ça porte plus le même nom, ça s'appelle Exxon. Et quand j'étais au Mexique, il n'y a pas tellement longtemps, j'envoyais des Exxon partout. Partout. Alors, ExxonMobil. Maintenant, il est aussi Rockefeller, cofondateur de 2 sociétés assez particulières. Une qui s'appelle le groupe des Bilderberg, et la deuxième de la Commission trilatérale. La plupart de vous n'avez jamais entendu parler de ces groupes-là. Ce sont des groupes auxquels on attribue, ou certains spécialistes du domaine attribuent l'orchestration de la mondialisation économique. Rockefeller joue un rôle vraiment important à l'intérieur de cela. Maintenant, il est décédé en 2017. Il était né en 1915, M. Rockefeller. Pourquoi je dis ça? C'est que dans son livre biographique, qui a été cité par le New York Times,
un des best-sellers aux États-Unis. Et vous allez comprendre pourquoi. Il a été vraiment, puis il est encore un best-seller, il est encore vraiment important. Le titre de son livre, c'est « Memories ». Il a écrit ses mémoires. Le livre est sorti en 2003. C'est pas loin, là. Hein? Maintenant, je vais vous citer juste une phrase qui est à la page 405, mais je peux vous dire que cette phrase-là, si vous allez sur Google, là, vous allez voir que cette phrase-là a fait une bombe sur la planète, partout sur la Terre. Parce qu'il a dit quelque chose qui est très choc. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit « Certains pensent que nous, il parle de la famille Rockefeller, faisons partie d'une cabale. Une cabale, c'est un complot, OK? Une cabale secrète, travaillant contre les meilleurs intérêts des États-Unis. Nous qualifiant ma famille et moi d'internationalistes ou de mondialistes, si vous préférez, et conspirant avec d'autres dans le monde pour construire un monde beaucoup plus intégré au niveau de la structure politique et économique. Il touche à deux volets bien spécifiques là-dedans. Il dit un monde, et quand il cite le mot monde ici, là, il est en train de dire un nouveau monde. On l'appelle le nouvel ordre mondial. OK? Il dit, si c'est l'accusation, c'est ce qui est écrit dans ses mémoires, il dit, si c'est l'accusation, il dit, je suis coupable et j'en suis fier. Et c'est ça qui a dérangé beaucoup de journalistes et de gens du monde politique et tout, parce qu'il a dévoilé quelque chose qui était un peu plus secret antérieurement. J'aimerais vous dire que les tribulations, c'est à la porte. C'est pas loin tout ça. J'aimerais vous dire que c'est pas une conspiration, c'est le décor qui est en train de se mettre en place, tout simplement. Maintenant, comment? Comment ce décor-là se met en place? Il y a trois choses que je vais vous parler ce matin. J'en parlais juste de trois ici ce matin. Je vais parler d'autres choses, de la technologie, prochain message. Trois moyens. Premièrement, à cause de l'installation d'une économie qui est globale. Ça, on en entend parler sur une base régulière. Je pense que ce n'est pas nouveau pour vous. Deuxièmement, une société sans argent liquide. En anglais, on appelle ça « the cashless society ». Et troisièmement, un effondrement économique mondial. Alors, j'ai traité le premier point ici par une économie globale. Je vous enseigne ces choses-là pour vous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans notre société, mieux comprendre les nouvelles et mieux saisir justement la venue de Jésus pour l'enlèvement et aussi la période des tribulations. Tout s'explique. Tout dans ça prend un sens. La prophétie d'Apocalypse 13, et tournez avec moi si vous avez votre Bible ce matin. Apocalypse 13, versets 16 à 18. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a des oreilles calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Comme je viens des milieux financiers, c'est des choses qui m'ont parlé de beaucoup. Moi, j'ai commencé à considérer la mondialisation dans les années 85-86 à peu près. Alors, pour moi, ce n'est pas des phénomènes nouveaux, mais je vois comment ça a évolué, par exemple. Ça a énormément évolué, particulièrement depuis les 10 dernières années. George Soros, c'est peut-être pas un nom connu pour vous. George Soros c'est un juif. Son vrai nom de famille, c'est Schwartz. Il est né en 1930 en Hongrie d'une famille juive. Il est un financier et lobbyiste milliardaire américain. Et je peux vous dire qu'il est une figure très dominante du Forum économique mondial. Ça aussi, vous entendez ça dans les journaux, à la radio, à la télévision. Ce qu'on vient de voir, la photo de M. Soros, c'était lors d'une de ses sessions sur la refonte du système monétaire international
à la réunion annuelle de Davos. Maintenant, j'aimerais vous expliquer un peu c'est quoi le Forum évangélique mondial, parce que peut-être plusieurs personnes... Excusez-moi, je n'ai pas saisi. Hein? Ah, économique. Oh, excusez, j'ai dit évangélique. Le Forum. Oh, excusez, hey, grave erreur. C'est le Forum économique mondial. Hey, je ne vous avais pas entendu. Merci de me corriger. Ben, je vois que vous écoutez bien. Alors, c'est quoi le Forum économique mondial? On appelle aussi le Forum de Davos. C'est une organisation sans but lucratif de lobbying. Vous savez, c'est quoi du lobbying? C'est des gens qui font de la pression. C'est des gens qui ont beaucoup d'influence, je peux vous dire, sur les milieux financiers, particulièrement. Ça a été créé en 1971 par un homme qui est très, très connu, particulièrement depuis les 6-7 dernières années, Klaus Schwab. Il réunit chaque année des patrons, écoutez bien ceci, il réunit des patrons de multinationales, des banquiers, des milliardaires, les gens qui ont le pouvoir, des puissants responsables politiques, et des intellectuels, mais pas n'importe lesquels, influents, du monde entier. Alors, remarquez bien, ce n'est pas un forum qui est organisé par un gouvernement quelconque ou pour des Olympiades. Là. Le gars, il fait ça avec sa petite gang à Davos et il y a du monde. Il y a beaucoup de monde, 2000, 2500 personnes, 500 journalistes. C'est suivi depuis nombre d'années. Mais beaucoup de gens n'ont pas réalisé ce qui se passe à Davos. Et je vais vous aider à comprendre ce qui se passe à Davos un petit peu plus ce matin. Alors, la prochaine image va vous aider à comprendre davantage. Klaus Schwab, dans son livre « La 4e révolution industrielle », ça fait pas longtemps que ça a sorti, il a été édité en 2016, c'est pas loin ça. Il décrit, moi je l'ai lu le livre, si vous n'avez pas lu le livre, je vous invite à le lire, vous pouvez l'acheter chez Renaud-Bré. Il décrit notre réalité actuelle dans le livre. Mais il parle des dangers, puis il parle de l'évolution future de tous ces domaines-là. Je vais vous en parler un petit peu tantôt. Les supercalculateurs mobiles et omniprésents qui sont partout, là. Les robots intelligents, les voitures autonomes, on en parle un peu plus, on en entend parler, même on en voit sur le chemin. L'amélioration, celle-là est importante, neurotechnologique du cerveau. La nanotechnologie médicale, c'est assez important, là. On veut augmenter les capacités de l'homme. Le transhumanisme, vous avez déjà entendu parler. Les éditions génétiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup, le bebel, là, c'est marqué OMG. Organisme modifié génétiquement. De plus en plus qu'on mange, là, vous voyez le sticker dessus, parce qu'on est obligé de le dire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça nous permet de manger des raisins qui n'ont pas de noyau. Ça nous permet de manger parce que les gens, ils n'aiment pas ça, les noyaux des raisins. Fait qu'ils ont trouvé un moyen, mais ils ont modifié génétiquement les raisins pour être capables de produire des raisins sans noyau. Comment est-ce qu'ils se reproduisent? Ça, je ne sais pas. Il faudrait que j'aille fouiller là-dedans, j'ai aucune idée. Mais M. Klaus Schwab, il dit ceci. Il dit, c'est la preuve d'un changement radical, et tout autour de nous. Et cela se produit à une vitesse exponentielle. Et je peux vous dire, c'est vraiment exponentiel. Ça se multiplie. Maintenant, j'aimerais vous dire, voyez ce qu'il nous dit, à quoi elle va servir cette évolution-là qui est exponentielle. La prochaine image nous dit ceci. Ce à quoi la 4e révolution industrielle va conduire, c'est à une fusion de notre identité physique, numérique et biologique. J'aimerais vous dire que le Canada n'est pas exempt de ça, ni le Québec. On est très à l'affût. D'ailleurs, on a développé récemment un ministère nouveau pour la numérisation. J'en parlerai ultérieurement, pas ce matin, mais il y a des buts visés qui servent à tout cela. François Legault, il a cité en 2019. J'ai été chercher ça sur le site du cabinet du premier ministre. Là. Je ne prends pas ça n'importe où. Hein. Tout ce que je vous dis, là, c'est tout vérifiable. Il faut comprendre ça. Québec qui participe, c'est écrit dessus depuis 30 ans. Ça, je ne le savais pas. Je savais qu'il participait occasionnellement, mais je ne savais pas que c'était tous les années depuis 30 ans. Je ne sais pas ce que ça coûte aller là, mais c'est excessivement dispendieux parce qu'ils payent pour aller là.
Ils sont invités, mais c'est eux autres qui payent. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? En 2023, il y a eu 2500 participants, dont 400 journalistes. En 2023, c'est récent, là. C'est au mois de janvier cette année, sommet de Davos. Et notre premier ministre de l'Économie, M. Pierre Fitzgibbon, il participait à nouveau. C'était sa deuxième ou troisième fois, je pense, depuis son élection. Alors, il faut se poser la question, mais qu'est-ce que ces gens-là font, là? Ensuite, on a aussi notre premier ministre, M. Trudeau, qui est allé le 23 janvier 2018, ça ne fait pas longtemps non plus. Et il a donné une conférence. Ce que je veux dire ici, c'est que le Canada et le Québec sont très présents dans ce milieu-là, qui est un milieu d'influence. Je vous rappelle, c'est un lobbying. George Soros, dont j'ai parlé au tout début, pour sa part, il participe à chaque année. Il n'est pas jeune, M. Soros, je peux vous dire ça. Et il donne à chaque année son panorama de la situation économique mondiale. Vous savez, le concept d'économie globale, ce qu'on appelle la mondialisation, est apparu depuis un bon bout de temps. C'est pas nouveau, il faut bien comprendre ça. Le Forum économique mondial en discute par contre régulièrement et de façon très ouverte. Il n'y a plus grand-chose de caché maintenant, là. Je peux vous dire que tout est pas mal mis à la lumière. Dans le journal Reuters, R-E-U-T-E-R-S, c'est un journal qui est très, très réputé, dans l'actualité économique du 6 avril 2009, je recule en arrière pour vous montrer des petites choses ici, George Soros déclare dans cet article-là, ça aussi c'est sur Internet, vous avez les références, que le dollar américain pourrait un jour être remplacé, on est en 2009, être remplacé comme monnaie de réserve mondiale. Souvenez-vous ce qui est arrivé en 2008? Vous ne vous souvenez pas ce qui est arrivé en 2008? Il est arrivé de quoi de très grave en 2008? Il y a eu un crash. On a passé tout près de ce que toutes les banques sur la Terre fassent faillite. J'en en parle un petit peu plus loin. Moi, je vous dis une chose, moi, je suis vieux des milieux financiers, là, c'était des choses qu'on anticipait toujours. On a toujours un petit peu peur de ça. Mais là, ça a passé proche. Un poil cube. Si le gouvernement américain n'était pas intervenu pour renflouer les banques, le système se serait complètement écroulé partout, parce que le système est basé sur le système américain. Et c'est d'ailleurs pourquoi les Chinois ont inventé leur propre monnaie il n'y a pas tellement longtemps, c'est la raison. Maintenant, il y a dit ceci qui est bien important. Il dit éventuellement, ça va être remplacé par les droits de tirage spécial du Fonds monétaire international. Il dit, je pense que le dollar est maintenant remis en question et je pense que le système devra être réformé. Ils sont en train de le réformer présentement. Quelle est leur solution? Une monnaie globale, unique et internationale. C'est ça leur solution. Et c'est ça qu'ils sont en train de mettre en place. Ça m'amène à mon deuxième point. Ce que je veux vous dire ici, c'est que plus qu'on approche du but, plus ils sont transparents, n'est-ce pas? Ils ont ça de bon. Deuxième point, la société sans argent liquide. Ce qu'on appelle le cashless society, ce qu'on appelle la monnaie virtuelle. Il y a des avantages à ça. On va nous en vendre des avantages à ça. Et il n'y aura plus de contrebande. Tu sais, la vente de la dope en cash, ça ne se vendra plus, là. Il n'y aura plus rien de caché. Il y a des avantages à ça. C'est pour ça que c'est pensé dans beaucoup de sens. Apocalypse 13, 17, je reviens au texte qu'on a lu tantôt, et que personne ne puisse acheter ni vendre. Personne! Il ne dit pas une grande partie de la population. Non, non, non. Toute la population, puis ceux qui n'auront pas la marque de la bête, on va les éliminer. On va lire ça autrement, à un autre moment. Il dit, sans avoir la marque de la bête, personne ne va être capable d'acheter ni vendre. C'est impossible, puis ça va porter le nom. C'est un signe d'adoration aussi, on va revenir sur cet aspect-là. Le nom de la bête et le nombre de son nom qui était le 666. Réalisez-vous maintenant, frères et sœurs, que l'argent est pratiquement tout digitalisé. Elle est toute sous forme de transactions informatisées. Moi, là, j'ai de l'argent dans mes poches, là, j'ai à peu près 7, 8 $, 10 $ dans mes poches, et je ne le vide jamais. J'ai le même argent depuis je ne sais pas combien de temps.
On n'a plus besoin de la caissière. Bientôt, là, il n'y en a plus. Là. Où est-ce que j'étais récemment? J'étais allé dans un magasin, il n'y avait plus aucune caissière. C'était la première fois. D'habitude, il y en a 3 ou 4, là, mais là, il n'y avait plus du tout. C'était tout serve yourself. On achète direct par Internet. Amazon, Marketplace, il y a plein de sites. Là. On paye nos factures sur des plateformes financières avec Accéder, les banques, etc. Les cartes de crédit sont en voie de disparition. La carte que vous avez dans votre portefeuille, vous l'aurez plus tantôt, ce ne sera plus nécessaire. On a remplacé ça par le cellulaire et les montres. Hein? Ça va bien, par exemple. Le système va bien, fonctionne bien. Alors, le cellulaire et les montres cellulaires, quand je parle des montres spéciales, là, qui vont remplacer pour être... puis même ça va être remplacé tantôt par une marque. Pendant le COVID, là, on a pris la peine de nous habituer aussi. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, on ne pouvait plus payer avec de l'argent. Moi, j'étais à une place à un moment donné, j'arrivais à payer, ils ont refusé mon argent. Ça m'avait un peu choqué parce que... Mais il est en train de nous habituer. On nous y oblige, frères et sœurs. Maintenant, il faut se poser la question, pourquoi on développe toute cette technologie? Vous vous êtes peut-être jamais posé la question, mais je veux la poser ce matin avec vous. Je veux qu'on s'interroge ensemble. Parce que c'est notre réalité. Terry Cook, ça j'ai pris ça sur un site d'un frère chrétien. Terry Cook, dans son livre « The Mark of the New World Order », en français c'est la marque du nouvel ordre mondial, il a écrit ceci à l'intérieur du livre, il dit « Les gouvernements et les économistes, et je suis totalement d'accord avec lui, savent que l'argent liquide empêche d'avoir la capacité de contrôler. Ainsi, afin de pouvoir complètement, mondialement, suivre, surveiller et contrôler la population, ils doivent premièrement éliminer l'utilisation de l'argent. » Pas moi qui dis ça, là. Sauf que ça, je sais que c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que le nouvel ordre mondial? Le terme, là, je peux vous dire qu'il n'est vraiment pas nouveau. Dans les milieux financiers, c'est un terme qu'on utilise quand même depuis longtemps. Le premier qui l'a sorti, qui l'a inventé, ce terme-là, là, c'est le titre d'un livre d'un romancier journaliste qui s'appelle H.G. Wells. Et vous allez le replacer, c'est qui, là? Il a existé de 1866 à 1946. C'est un écrivain britannique qui est célèbre à travers le monde. C'est un des meilleurs écrivains du futuriste. Il a publié son livre, le livre de New World Order, le Nouvel Ordre mondial, en 1940. Je n'étais pas né encore. Qui traite de l'établissement d'un gouvernement mondial unique. Maintenant, pour vous replacer Wells, là, ça va être facile. Il a écrit les livres « La machine à explorer le temps » qu'on a fait je ne sais pas combien de films avec, là. Il a écrit le livre « L'homme invisible ». Quand j'étais jeune, c'était un des films que j'aimais beaucoup, des émissions, c'est-à-dire « L'homme invisible », j'aimais ça. Et « La guerre des mondes ». Il est connu, le monsieur. Maintenant, je peux vous dire qu'il n'a pas écrit ça sans savoir des choses. C'est vraiment brillant. Alors ça, c'est ce qu'on peut appeler son usage dans le domaine de l'écriture. Maintenant, j'aimerais vous parler de son usage géopolitique. Pour moi, elle a beaucoup plus d'importance. Parce qu'elle nous dit qu'est-ce que les gouvernements sont en train de faire. Alors, son usage politique a eu lieu lors d'un discours prononcé au Congrès des États-Unis le 11 septembre 1990 par le président George W. Bush. Il a utilisé l'expression « le nouvel ordre mondial » qui s'inscrit dans la lignée des formules exprimant l'idée de nouveauté dans la diplomatie américaine étrangère, qui était fondée sur le respect des droits internationaux, sur la promotion de la paix et de la démocratie, mais en s'appuyant spécifiquement sur l'ONU. Maintenant, je vous ferai remarquer que c'est le même président qui était là le 11 septembre 2001 et il a utilisé le même terme. Chers amis, contrôler les finances de quelqu'un ou d'un pays, c'est contrôler sa vie. Il faut que vous compreniez ça. C'est contrôler sa vie tout entière. Depuis plusieurs décennies, et même du temps où j'étais dans le domaine, les institutions financières font la promotion constante d'un mode de transaction de plus en plus sans argent.
via une multitude de facilitants. Puis on nous organise ça, que ce soit simple, pas compliqué. À titre d'exemple, des guichets automatiques, il y en a partout. J'étais au Mexique. C'était dur d'avoir de l'argent au Mexique. C'était vraiment phénoménal. Les guichets étaient dans la poussière, dans des rues, ça n'avait pas de bon sens. C'était vraiment spécial pour moi. Mais c'était le seul endroit où est-ce que tu pouvais aller. Et il y a une madame qui a voulu y aller, à un moment donné, mais elle a eu tellement peur parce que c'était pénombrageux. Elle est venue nous voir pour nous demander si on voulait l'accompagner là, au guichet. Et je pouvais la comprendre parce que moi aussi, j'aurais été craintif. Mais quand tu regardes le guichet, tu te dis « Hey, ma carte va-tu revenir? » Je peux vous dire que moi, je n'aurais pas mis ma carte dans le guichet. Alors, guichet automatique, les cartes de crédit, on vous en offre à tous les 2 mois, on vous en offre ça dans la malle. Le B2B business, les achats sur le web et toutes ces transactions-là, il faut que vous compreniez qu'elles sont canalisées à travers un système massif informatique qui s'appelle le système SWIFT. C'est énorme, énorme, énorme. Maintenant, pourquoi ça? C'est pas mauvais, ça facilite la tâche. Il y a du bon là-dedans. Mais éventuellement, il faut comprendre que le but de tous ces systèmes informatiques et de toutes ces transactions, soit qu'elles tombent sous le contrôle des leaders économiques du nouvel ordre mondial. C'est pourquoi l'argent est en train de disparaître. Nos transactions opérées par ordinateur et digitalisées vont leur permettre de garder une trace de tout ce que vous consommez, vous et moi, de tous les livres qu'on lit, de tous les médicaments qu'on prend. Ils vont tout savoir de nous. Ils en savent déjà beaucoup, beaucoup. Il en manque pas gros, là. J'ai acheté un sac de golf. Je vais vous donner un exemple. C'est frappant. J'ai acheté un sac de golf il y a 4 ans. Alors, je ne suis pas trop habitué, moi, pour magazine. Puis là, je décide de l'acheter par Internet parce que j'ai trouvé un deal qui était à ne pas refuser. J'achète par Internet avec ma carte de crédit. Et là, j'ai fini ma transaction. Tout d'un coup, pop, 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 ça pop partout. Et là, ça me dit, écoutez, il y a probablement d'autres affaires qui pourraient vous intéresser avec votre sac de golf. Et là, ils m'ont offert à peu près 10 affaires. Puis je peux vous dire que tout ce qu'ils m'offraient, c'était vraiment intéressant. J'ai résisté, parce que je me suis dit, Marlène, elle ne voudra jamais que je dépense autant. Oui, parce que si ça chutait vite, les affaires de golf, c'est pas donné. Alors, bon, fait que finalement, j'ai résisté. J'arrive pour éteindre mon ordinateur, puis tout d'un coup, paf, d'autres pop-up. J'ai dit, Caroline, ça marche tout seul. Pop, pop, pop. Puis plusieurs, là, pas juste un. Et là, on m'offre des bicyclettes électriques. Ah, et là, j'ai resté surpris. J'ai dit, comment ça se fait qu'ils savent que j'ai l'intérêt d'acheter une bicyclette électrique? Je pense que c'est Marlène qui avait fouillé, ou peut-être moi auparavant, j'ai aucune idée, mais ils m'ont présenté des bicyclettes électriques. Voulez-vous savoir quoi? Il avait absolument raison. Là, j'ai eu de la misère à résister. Et là, il y avait des offres intéressantes. Maintenant, comment la machine pouvait savoir ça quand on s'y arrête, là? Elle sait rien, la machine, entre moi et vous, là. C'est à cause de ce qu'on appelle les algorithmes. Ils savent tout ce que vous avez magasiné, tout ce que vous avez l'intention d'acheter, que vous avez cliqué en quelque part, ils le savent. Et ils vont venir vous offrir des choses. Si vous écoutez des sites, ils vont vous offrir d'autres sites qui traitent des mêmes sujets. Moi, j'écoute beaucoup de documentaires. J'aime beaucoup les documentaires au niveau de la santé. Et ils m'offrent toutes sortes de choses qui sont connexes à l'étude que je fais, de recherche que je fais. Je trouve ça intéressant. Mais en même temps, ils savent tout ce que je regarde. Alors, quand je regarde des choses que je préférais qu'ils ne sachent pas, parce qu'il y a particulièrement ce genre de site-là ici, quand on fait des recherches sur le gouvernement mondial, il faut être assez prudent. Vous comprenez ce que je veux dire ici? Alors, j'ai fait d'autres recherches dans le même sens et ça excite. Alors, les algorithmes servent à cela. Mon gendre est allé en Chine et ça aussi en Chine, tu t'en vas pas en Chine n'importe comment. Parce que le système de surveillance en Chine est excessivement avancé. Et il a fallu qu'il s'achète un autre cellulaire pour être prudent. Voyez-vous, si je payais en cash, là, il ne serait absolument rien. Je n'aurais aucun pop-up. Il ne pourrait même pas connaître mon profil de consommateur, mes intérêts ou mes besoins. Il ne saurait rien de cela. Maintenant, comme on achète tout sans argent, on paye avec notre carte de crédit, l'automatisation devient le Big Brother. Est-ce que vous savez de quoi je parle quand je parle du Big Brother?
Ils ont fait une émission avec ça. Par contre, l'émission qu'ils ont faite, je pense que ça n'a rien à voir. Il y en a qui savent. Le Big Brother, là, c'est un livre qui a écrit en 1980, qui a été, c'est-à-dire, écrit, le titre, c'était 1984, le titre du livre. Il y avait l'air de rien, ce livre-là. Écrit par George Orwell. Je ne sais pas si je le prononce comme faux. Il l'a écrit en 1949. Moi, je l'ai lu, probablement, je ne me souviens pas exactement dans quelles années, mais je l'ai lu, puis j'ai trouvé ce livre-là, c'était du futuriste dans ma tête, là. Quand je l'ai lu, je n'étais pas chrétien. Aujourd'hui, je sais que ce gars-là, il a annoncé beaucoup de choses en avance. Il y parle du parti qui dispose de plusieurs méthodes pour contrôler les gens dans son livre, et en utilisant ce qu'il appelle le Big Brother pour créer la peur. Hein? On a fait ça un peu avec le COVID, hein? Si vous regardez, ça crée un peu cet effet-là, un peu le même type d'effet. Alors lui, le Big Brother, il créait la peur. Il y avait des téléromans, il y avait des téléécrans, c'est-à-dire pour surveiller les mouvements. On est en 1949, là. Il n'y a pas les TV, l'Internet qu'on a aujourd'hui, là. Le gars, il imagine des choses. Mais il a imaginé à partir d'informations qu'il y avait, parce que c'est pas dit en l'air non plus. Alors, des téléécrans pour surveiller les mouvements des gens dans la société. Et enfin, puis je vous fais l'accent, je vais le mettre là-dessus, une police de la pensée. Une police de la pensée. Présentement, c'est là-dessus que ça travaille, la police de la pensée. Alors, leur but était de poursuivre toute personne qui s'opposait ou qui voulait s'opposer à Big Brother. Ou aux partis qui s'expriment, des gens qui s'exprimaient contre eux autres. C'est ce qui se passe en Russie, c'est ce qui se passe en Chine. Les gens qui sont contre le parti, là, ils ont bien de la misère à rester dans le pays. Alors, c'est un peu une parodie d'un gouvernement mondial totalitaire. Chers amis, cette prophétie va éventuellement se réaliser. Et c'est assez proche. Qu'est-ce qui va remplacer l'argent par rapport à ce système-là? Là, je vais relire encore ce que j'ai lu dans Apocalypse 13, versets 15 à 17 ici. « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, le nom de la bête et le nombre de son nom. » Je vais vous en parler dans le prochain message, parce que je ne voulais pas être trop long dans ce message-là. Donc, prochain message, je vais traiter de la technologie particulièrement pour cet aspect-là. Alors, parce qu'il y a un lien à faire entre l'adoration de la bête et la marque de la bête. Il y a un lien entre les deux qui est important de faire, et vous allez mieux comprendre pourquoi. Parce qu'il y a tellement de bebelles sur le 666 et la marque de la bête qu'on voit partout, là, il y a beaucoup de fausseté. Fait qu'on va essayer d'éclairer ça un petit peu. Mon troisième point ce matin. Alors, on a vu la globalisation, on a vu le cashless society, la société sans argent liquide. Maintenant, je vais vous parler du dernier, qui est un effondrement économique mondial. Apocalypse 6, versets 5 et 6. Quand il ouvrit le troisième sceau, là on est dans un sceau durant la période des tribulations, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier. Et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. » C'est le jugement du troisième sceau. Un cavalier monté sur un cheval noir qui indique dans le fond la famine. La balance qu'il tient dans la main suggère une pénurie de nourriture. Comment on fait pour savoir ça? C'est très simple. Il dit les prix cités qui sont mentionnés là sont exorbitants. Jean a écrit ça dans le temps de Jésus, là, il y a 2000 ans. Et dans le temps, c'était un denier, là, c'était le salaire d'un ouvrier pour une journée de travail. Et là, il dit, c'est 1 denier pour 1 mesure de blé. Savez-vous combien vous faites de pain avec 1 mesure de blé? T'en fais pas 250, là.
Ça prenait tout son salaire de la journée, la personne, pour être capable d'avoir un pain. C'est ça qu'ils sont en train de dire ici. Imaginez que votre salaire de la journée à vous, supposons que vous gagnez 30 $ par jour. Excusez, 3 000 $ par jour. Non, c'est peut-être trop. Je ne sais pas, vous gagnez, mettons 200, 300 $ par jour, et on vous dirait là, que le pain chez le boulanger là, va vous coûter le prix de votre salaire de la journée. Vous comprenez l'idée de la famine? On ne mangera pas tout, là. Maintenant, la question qu'il faut se poser, mais comment le monde va en arriver là? Comment on arriverait à une famine? Vous allez dire, il y a la famine, il n'y aurait plus du tout de nourriture parce que, bon, je ne sais pas, tout brûlerait, il n'y aurait pas de récolte. Mais ce n'est pas ça ici, là. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On va y arriver par un moyen qui est très en place, c'est par l'endettement. Vous savez, c'est une des plus grandes illusions. Pourquoi? Parce que le crédit donne aux gens une sensation artificielle de prospérité. Quand je travaillais dans le domaine bancaire, dans le domaine des caisses populaires aussi, on avait 60% des gens, pendant une période, là, dans le temps que les taux d'intérêt étaient élevés, par exemple, et dans cette période-là, on avait 60% des gens qui payaient le minimum à la fin du mois sur leur carte de crédit. Je ne sais pas si vous suivez ce que je suis en train de dire. Ils ont acheté en hypothéquant le salaire futur, c'est ça que ça veut dire. Elle leur donne l'endettement nous donne la possibilité de dépenser de l'argent qu'on n'a pas. On vous dit, achetez maintenant puis payez plus tard. Tanguy est en train de bâtir sa fortune sur ça. C'est brillant puis c'est très légal. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Dans les milieux financiers d'où je viens, on appelait ça une bulle. On appelait ça vraiment une bulle. Pourquoi? Parce qu'un jour, une bulle, ça éclate. Ça ne gonfle pas sans répit, ça. On l'a vu en 1930 avec le crash boursier. On n'a pas passé nécessairement nous à travers, mais on l'a su par nos parents, par exemple, et nos grands-parents, qui a entraîné une dépression économique mondiale. On l'a vu avec la bulle boursière des entreprises en technologie en 2000. Moi, j'étais là. Le nombre de faillites qu'il y a eu, c'était un chapelet de faillites, un cortège de faillites dans le domaine de la haute technologie. Tout était gonflé, les prix n'avaient pas d'allure. Présentement, on a vendu des maisons pendant la période du COVID beaucoup plus cher que ce que ça valait. Et le gouvernement vient d'augmenter les taux d'intérêt. Et il y a plein de gens présentement qui ne sont pas capables de payer. On appelle ça des bulles. C'est gonflé, c'est pas normal. On a vu ce que je vous ai parlé tantôt, la bulle immobilière en 2008. La bulle immobilière qui a été créée par la crise des subprimes, qui est un surendettement des hypothèques aux États-Unis. C'était aux États-Unis, hein? Maintenant, ça a eu énormément d'impact à travers le monde. Ça a amené une crise financière qui aurait pu être un énorme risque de l'effondrement du système bancaire à travers le monde. Ce n'est pas des jokes que je compte. Si le gouvernement américain n'était pas venu mettre un plaster, puis je vous dis, ils ont mis le plaster, mais ils n'ont pas arrêté l'infection. Comprenez-moi bien ici, là. Si le gouvernement américain n'avait pas mis un plaster, on serait d'un tout autre monde en ce moment. Imaginez-vous que le système bancaire ne fonctionne plus. Imaginez-vous la débâcle. Et ça a très passé proche d'arriver, je peux vous dire. Là. Si le gouvernement américain n'aurait pas voté, ils ont sorti les banques d'une difficulté qui était impossible de régler par eux-mêmes. C'est impossible. On peut remercier le Seigneur pour ça jusqu'à un certain point. J'aimerais vous parler de la dette nationale du Québec et du Canada. J'aimerais qu'on garde un coup d'œil, juste un petit coup d'œil de notre situation à nous autres. Là. La dette nationale du Canada à l'heure actuelle est de 1 300 milliards. Bon, c'est pas si grave que ça. Ça représente à peu près, là, vous avez tout ça sur le site de la Banque du Canada. Justement, j'ai demandé à Pierre de mettre ça. Vous le voyez, là, les chiffres changent, hein? Ils changent à toutes les secondes. Pourquoi? Parce que notre entrée de banque au Canada augmente à toutes les secondes. Ça représente 44 000 $ par contribuable. La dette du Québec,
Parce qu'on a la dette du Canada, on a deux gouvernements. Hein? On est responsable de cette dette-là avec le Canada, mais on est responsable d'une deuxième dette, celle du Québec. Celle du Québec, à l'heure actuelle, elle est de 306,7 milliards, soit 44 800 $ par contribuable. Et ça change à toutes les minutes, comme vous le voyez, à toutes les secondes. Un total, à l'heure actuelle, vous et moi, on est en dette de 88 000 $, de 88 800, les deux gouvernements ensemble. Mais c'est pas vrai ce que je vous dis là. Pourquoi? Parce qu'on a une autre dette. On a une dette avec les municipalités. Là, je ne les ai pas, les chiffres. On a une autre dette avec nos dettes personnelles. Vous me suivez? Vous voyez l'escalade depuis 1975 à 2020. Là, j'avais mis un tableau, puis je suis allé le chercher sur Internet, mais on n'a pas été capable de le mettre visuel. Mais je peux vous dire que depuis 1975, là, c'était très stable, puis à un moment donné, paf! Et on voit comment on s'enlise au fur et à mesure du temps. Mais là, depuis le COVID, ça a dramatifié la situation encore. Maintenant, j'aimerais nous aider à comprendre ces chiffres-là. Tu sais, quand on parle de milliards, c'est quoi ça, des milliards? Parce qu'on n'a pas trop la compréhension du concret dans l'argent. À combien de temps estimez-vous qu'équivalent 1000 secondes? Prenez le temps de calculer dans votre tête. 1000 secondes, ça représente combien de temps? Combien 1 million de secondes peut représenter de temps? Et combien 1 milliard de secondes peut représenter de temps? Je vais vous suggérer quelques réponses. Prenons le 1000 secondes, le premier. Moins qu'une heure, environ une journée, 1 ou 2 semaines, plus d'1 mois, une bonne année, une décennie qui représente 10 ans et plus. Est-ce que votre perception était bonne? Vous le voyez à l'écran? Aviez-vous cette idée-là? 1000 secondes égale à peu près arrondi un quart d'heure. 1 million représente 2 semaines. Mais on ne parle plus de millions, nous autres, on parle de milliards. Et 1 milliard représente 3 décennies. 32 ans quasiment. Voyez-vous la différence entre les millions et les milliards? C'est énorme. Je vous ai dit tantôt que le gouvernement du Canada est endetté de 1 300 milliards. Quand on parle d'effondrement économique, là, on ne peut pas éviter ça. C'est impossible. Et les gouvernements, ils savent ce qui s'en vient. Parce qu'ils sont au sommet de Davos. Dans le Journal des affaires du 21 janvier 2023, c'est tout à fait récent ce que je vous dis là, le budget du Québec. C'était sur le budget du Québec, les dernières décisions qu'ils ont prises. Le déficit de 2022 et 2023 devrait s'établir à 5 milliards de dollars seulement. Le gouvernement prévoit ensuite un déficit de 4 milliards par année, décroissant de 2023-2024, jusqu'à ce que qu'on arrive à une réduction graduelle de 1 milliard par année, jusqu'à atteindre l'équilibre budgétaire en 2027 ou 2028. J'aimerais vulgariser ça pour vous, parce que ça, c'est très mal compris. OK? Malgré qu'on paye, je vous fais réaliser qu'on paye, vous et moi, on paye entre 30 et 50 % d'impôts sur nos revenus. OK? La majorité des gens, c'est à peu près ça, c'est là-dedans. Mais c'est pas tout. À toutes les fois que vous allez acheter, à part les aliments, là, ça vous coûte 15 % TPS, TVQ qu'on appelle. C'est une taxe de bienvenue, je ne sais pas trop, quelque chose comme ça. Là. Alors, on leur donne quand même pas mal d'argent. Maintenant, nos deux gouvernements n'arrivent pas à boucler le budget. Ils n'arrivent pas à payer la commande à la fin du mois sans être obligés d'emprunter. C'est ce que vous feriez si vous étiez à leur place. Vous diriez, oh boy, on va être obligé d'aller emprunter, on n'a pas assez d'argent pour payer la commande. C'est ce qu'ils font. On augmente la dette, chers amis. On l'augmente et on l'augmente. C'est une bulle. C'est une bulle qui va péter tantôt. Heureusement, elle va être enlevée avant que la bulle pète. Je ne vais pas vous inquiéter avec ça. Là. Maintenant, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous savez c'est quoi l'équilibre budgétaire? Quand ils nous disent, hey, on va atteindre dans X années, 5 ans, l'équilibre budgétaire en 2028.
Ça veut dire qu'on va être capable, enfin, de payer la commande, puis pas être obligé d'emprunter pour payer la commande pour manger. Est-ce que ça rembourse les dettes, l'équilibre budgétaire? Ça ne rembourse pas un sou sur la dette. Et c'est voulu. Le Journal de Québec, le 23 mars, dit ceci. La dette coûtera des millions de dollars d'intérêts. Ça, c'est le titre pour les prochaines 5 ans. Là, il parle juste de la dette. Là. Il ne parle pas de juste de la dette. Il dit, pour vous montrer à quel point, le journaliste écrit ça, la forte hausse du taux directeur de la Banque du Canada affecte l'endettement du gouvernement fédéral, mais je vais vous dire, ça affecte le gouvernement du Québec, puis ça affecte la vôtre aussi. Ça affecte toute la gang. Sachez que les frais d'intérêt vont atteindre en 2027-2028 la gigantesque somme de 50,3 milliards. Je vous ai dit qu'est-ce que c'était des milliards tantôt, hein? 2 fois plus que le coût de 24,5 milliards de frais d'intérêt payés en 2021-2022. C'est important de réaliser ça. Même à part l'enlèvement de l'augmentation de la dette, c'est qu'on se retrouve avec des hausses de taux. Les taux d'intérêt hypothécaires à l'heure actuelle jouent entre 5,5 et 6 % dépendamment du temps. Et la Banque du Canada, elle est à 4,5 % en ce moment, alors de ça, c'est au 23 janvier, alors qu'en 2020, il était à 1,25. Voyez-vous, la dette a fait ça encore, là. Parce qu'on n'est pas capable de rembourser les intérêts de la dette. Ça augmente la dette, les intérêts, là, parce qu'on n'a pas l'argent pour payer les... Ils vont devoir augmenter les taxes en quelque part, ou éventuellement, il va y avoir un effondrement financier. Je viens de vous enseigner sur un des signes qui annonce les tribulations, qui est l'établissement d'un gouvernement mondial. Les prophéties nous révèlent que le décor est en train de se mettre en place, tout simplement. À travers les 3 développements que j'ai partagés ce matin, qui est l'économie qui se globalise, la société sans argent et un effondrement financier mondial en cours de route. Il ne faut quand même pas perdre de vue que l'enlèvement est notre bienheureuse espérance. Vraiment notre bienheureuse espérance. Elle nous apporte la paix au milieu de la turbulence de notre monde. Et comme il est dit dans Romains 13, versets 11 et 12, j'aime beaucoup ce texte-là, il dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, de nous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru lors de notre salut. » Il dit « La nuit est avancée. » La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Alors voici mes 3 questions que je vous lance pour réfléchir cette semaine, vos rencontres de petits groupes. Avant son départ, dans Jean 14, versets 1 à 4, avant son départ, le Seigneur a encouragé ses disciples à ne pas se laisser troubler. Puis je vous invite à ne pas vous laisser troubler par les événements tragiques qui se préparaient. Maintenant, je vous lance la question, quelle fut sa promesse dans ce texte-là? Prenez le temps d'aller voir cela. Deuxième question, que veut dire Klaus Schwab en affirmant ceci? La preuve d'un changement radical est tout autour de nous et cela se produit à une vitesse exponentielle. Et ma 3e question, c'est une économie globale, une monnaie unique, un contrôle totalitaire, est-ce réalisable véritablement? Si oui, comment? Et qu'est-ce que les Écritures nous disent? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à cela? Et j'ai rajouté une 4e avec Romains 13, versets 11 et 12. Il dit « Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. » Qu'est-ce que l'apôtre veut nous dire, l'apôtre Paul, dans ce texte-là? J'aimerais prier avec vous. Notre bon Papa Céleste, premièrement, on veut te remercier pour la vérité que tu nous as donnée ce matin.
Et aide-nous à retourner à la maison ce matin avec l'assurance, considérant les preuves que tu nous montres de l'accomplissement des prophéties, de l'enlèvement comme de ton retour. Je prie, Père, que chacun de nous marche devant toi avec intégrité, particulièrement une intégrité au niveau du cœur, une intégrité de cœur en rapport avec toi et avec droiture, en étant ces sentinelles qui veillent et qui prient. Père, je te demande d'attirer à Jésus nos enfants, nos familles, ceux qui nous sont proches comme ceux au loin, afin qu'ils te connaissent. Afin qu'ils te connaissent, Père. Toi, le seul vrai Dieu, et Jésus, notre seul Sauveur et Seigneur. Nous te remercions ce matin pour ta parole de vie, qui nous donne encore aujourd'hui la paix au milieu de cette fin des temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen.